Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons vraiment faire la deuxième partie de notre étude sur la matrice, sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà, j'ai pris vraiment l'image de la matrice comme une image, comme un symbole, voilà, comme une parabole, pour essayer de vous expliquer la réalité du monde dans lequel nous vivons. Vous savez, souvent Jésus avait l'habitude de raconter des paraboles. Et même quand vous lisez même la Bible, vous allez voir que Dieu utilise souvent des images, des symboles pour expliquer certaines réalités, certaines vérités, pour nous faciliter à comprendre certaines choses. Voilà. Donc quand je représente ce monde-là comme une matrice, c'est simplement pour nous amener à comprendre certaines réalités. Voilà, pour faciliter notre compréhension, pour mieux vous faire comprendre certaines choses par rapport à notre monde. Voilà, donc c'est très important. Et donc la dernière fois, nous avons dit beaucoup de choses sur la matrice. On vous a même expliqué l'enjeu, le but dans la matrice. Et nous avons dit clairement que l'enjeu dans la matrice, c'est l'âme de chacun de nous. L'enjeu dans la matrice, ce n'est pas l'argent. L'enjeu dans la matrice, ce n'est pas la célébrité. L'enjeu dans la matrice, ce n'est pas le plaisir. L'enjeu dans la matrice, ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce n'est pas tout ce à quoi souvent nous désirons. Ce n'est pas tout ce à quoi notre cœur aspire, comme le confort, comme la gloire, comme la réussite, comme la richesse, comme la prospérité. Ce n'est pas ça l'enjeu dans la matrice. Pas du tout. L'enjeu dans la matrice, c'est vraiment le salut de ton âme, c'est ton âme. Ce que Dieu veut sauver, c'est ton âme. Ce que le diable aussi veut, c'est ton âme. Voilà. Donc tout ce qui est fait autour, la finalité, c'est que Satan veut réellement gagner ton âme pour que tu puisses aller avec lui dans l'éternité, dans l'étang de feu et de soufre. Et Dieu aussi a envoyé Jésus dans ce monde, mourir à la croix pour toi, pour que ton âme soit sauvée et que tu puisses un jour être avec lui dans la félicité, dans le paradis éternel. Donc c'est ça l'enjeu dans la matrice. Que personne ne vous trompe. Donc tout ce que les gens veulent vous faire miroiter et tout ce pourquoi les hommes vivent aujourd'hui, l'argent, la réussite, la gloire, la prospérité, la célébrité, ce sont des illusions. Quand je parle d'illusions, je veux simplement dire que ce sont des choses périssables, éphémères, qui ne vont pas compter après ta mort, qui ne vont pas compter le jour que tu vas quitter dans la matrice. Alléluia. Donc en tant que des chrétiens, nous devons vivre pour les choses éternelles. Non pas pour les choses éphémères. Quand vous regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui sont obligées d'aller vendre leur âme au diable, signer des pactes avec Satan, sacrifier leurs enfants, vendre leur âme pour avoir honneur, gloire, pouvoir et puissance sur la terre, c'est dingue. Alléluia. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, nous avons vu que le diable a proposé cela à Jésus. Lorsque nous avons lu Luc chapitre 4, le verset 5, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette gloire et la puissance de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Écoutez cette phrase, cette réponse de Jésus. Satan dit à Jésus, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes, je te donnerai tout ça, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Donc Satan était venu proposer un pacte à Jésus, un pacte pour que Jésus puisse avoir la gloire, la célébrité, l'honneur, la puissance dans ce monde. Mais la réponse de Jésus est formidable.
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Frère, nous sommes dans cette matrice. La seule personne que nous devrons servir, c'est Dieu. C'est le seul Elohim d'Israël. Voilà ce qui doit être notre but, ce qui doit être la priorité des priorités dans notre vie. Adorer Dieu et le servir lui seul. Il n'y a rien d'autre à faire dans la matrice. Le but pour lequel nous vivons, l'objectif pour lequel nous vivons, le sens pour lequel nous vivons, c'est réellement de servir Dieu pour le salut de notre âme. C'est très important. Et donc tout ce que le diable essaie de faire autour, c'est de pousser les hommes, de détourner les hommes du sens réel de la vie, du sens réel de leur existence sur la terre, c'est-à-dire adorer et servir Dieu seul. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient leur proposer l'argent, il vient leur proposer la gloire, il vient leur proposer la célébrité, il vient leur proposer plein de choses pour détourner leur cœur de leur objectif, de l'objectif principal qui est de servir Dieu et d'adorer Dieu seul. C'est très important, frère. C'est pour cela que vous voyez, frère, n'adulez pas les célébrités de ce monde. N'adulez pas les sportifs de ce monde. Que aucun sportif ne soit votre idole. Qu'aucune célébrité ne soit votre idole. Toutes les photos des célébrités que vous avez dans votre maison, allez-y les brûler. C'est de l'idolâtrie. Toutes les images des célébrités dans le domaine que vous avez chez vous à la maison, frère, allez-y les brûler. C'est de l'idolâtrie. Notre seul modèle, notre seul idole, entre guillemets, ça doit être Dieu. C'est lui seul que nous devrons servir et rien d'autre. Alléluia. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, excusez-moi, même si je suis en train de faire une longue introduction, vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont décidé de se prosterner pour avoir richesse, gloire et pouvoir sur la terre. Beaucoup de politiciens, beaucoup de célébrités, beaucoup de sportifs, beaucoup d'hommes, de femmes, même certaines personnes même qui sont à la tête de multinationales, qui ont la richesse, le pouvoir, l'influence sur la terre. Ils ont décidé de se prosterner, devant le diable pour être là où ils sont. Amen. Et donc, ils ont l'influence, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, simplement parce que Satan les met sur des piédestals pour qu'ils puissent exercer une influence sur la jeunesse, une influence sur les hommes, une influence sur le monde, pour livrer des âmes à Satan, pour livrer des âmes au diable, pour livrer les âmes des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles, les pervertir, les désorienter de l'objectif de leur vie qui est de servir Dieu seul et les pousser à vivre pour d'autres choses. Mais les autres choses pour lesquelles les hommes vivent en réalité, la finalité c'est qu'ils vivent pour le diable. Alléluia. J'ai même écouté le témoignage de Beyoncé. Beyoncé, la femme de Jay-Z. Ça, c'est pas une accusation gratuite, c'est elle-même qui l'affirme. Les vidéos sont disponibles sur YouTube. On lui pose la question, mais comment tu arrives à faire ces performances? Et elle dit qu'avant d'entrer sur scène, elle soulève la main, elle lève les yeux, et il y a une force qui rentre en elle, et un esprit qui rentre en elle.
Et elle a même donné un nom à cet esprit. Elle appelait ça Sacha. Sacha Fierce. Et que c'est ce Sacha-là. Donc c'est un démon. L'esprit qui rentre, un esprit qui rentre en elle et qui arrive à faire les performances qu'elle est capable de produire lors de ses concerts, lorsqu'elle chante. Et elle le dit sans gêne, hein. Elle te dit que elle est de façon naturelle, elle est une personne timide de nature, qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle fait sur scène. C'est grâce à Sacha. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne se cachent pas. Ils vous le disent. Mais les gens ne comprennent pas parce qu'eux, ils pensent qu'on est dans un jeu. Les gens confessent que tout ce qu'ils arrivent à produire comme performance, ce sont des esprits avec lesquels ils ont signé des pactes qui les possèdent et qui leur permettent de chanter avec de telles voix, à danser d'une certaine manière, à être vraiment des gens performants quand ils sont sur scène. Donc en réalité, quand vous allez à ces concerts, vous êtes en train de rendre une adoration au diable, vous êtes en train d'adorer Satan. Quand vous chantez toutes ces chansons, vous êtes en train de rendre gloire et honneur à Satan, sans le savoir. Il y a même une autre qu'on appelle Nicki Minaj. Voilà, une célébrité aussi américaine, qui te dit clairement que il y a un esprit en elle. Ils ne vont pas te dire un esprit, elle dit qu'il y a quelqu'un qui est en elle, un autre moi d'elle-même, une autre entité qui est en elle, et qui fait que elle est capable de dire des choses qu'elle ne peut pas dire de façon naturelle. Ok? Qui insulte tout le monde, qui parle mal à tout le monde, et qu'elle a demandé à cet esprit-là de partir. Mais il ne veut pas partir parce qu'il est là pour une raison. Les gens l'ont invoqué pour une raison dans sa vie. Ils vous le disent. Frère, il y en a plein d'autres. Il y a d'autres même qui, au cours de leur conseil, disent: j'ai vendu mon âme au diable. I sell my soul to the devil. And the price was cheap. Il te dit que j'ai vendu mon âme au diable et le prix était vraiment moins cher. Parce qu'en réalité, vous savez, quand ces gens-là signent ces pactes, au début, ils ne comprennent pas la profondeur de ce qu'ils font. On leur fait miroiter des choses. Maintenant, quand ils signent, quand ils rentrent dedans, quand ils voient les abominations, quand ils voient le prix qu'ils sont obligés de payer, les choses qu'ils sont obligés de faire dans le secret, dans le noir, pour avoir toute cette gloire, ils sont remplis de regrets. Ils se rendent compte qu'ils ont vendu leur âme pour quelque chose de virtuel, pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Mais c'est déjà trop tard. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour les sauver. Vous comprenez? Jésus peut toujours les sauver. Mais souvent, ils sont tellement maintenus dans une certaine peur parce que les démons qui les contrôlent leur font croire que le jour que vous voulez sortir, vous voulez arrêter, la conséquence est la mort. Et tout ça, ça fait partie du pacte. Ok? C'est pour cela que vous allez voir beaucoup parmi eux. Frères, ils sont fatigués. Ils souffrent dans le secret. Même quand ils viennent devant vous, qui chantent, qui font montrer leur voiture, leurs habits. Frère, c'est une souffrance quand ils rentrent chez eux. C'est beaucoup de souffrance. Il y a d'autres qui sont obligés de se réfugier dans la drogue. Il y a d'autres mecs qui sont obligés de se suicider. Il y a d'autres mecs qui meurent d'overdose. Vous vous êtes une fois posé la question: comment quelqu'un qui a tant d'argent, qui est adulé par le monde entier, se suicide? Comment il peut vraiment mourir d'overdose, de drogue? Parce que quand il voit des choses que vous ne voyez pas. Et il ne peut pas le dire à quelqu'un. Seulement à ceux qui sont initiés. Parce que la conséquence est la mort. Frères et sœurs, nous sommes dans ce monde pour servir Dieu seul. Tout autre but n'est que vanité. Nous avons besoin de comprendre cela. Amen. Et donc, nous allons essayer aujourd'hui de vous parler un peu de la matrice et de l'histoire de la matrice. Et nous allons insister sur certaines vérités.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la matrice, ou du moins le monde, voilà, comme je l'ai dit, quand je parle de la matrice, c'est vraiment une parabole. Vous voyez ça comme une parabole, comme une image, pour essayer de vous expliquer certaines vérités. Donc, la matrice a été créée par Dieu. Ce n'est pas le diable qui a créé la matrice. Ce n'est pas le diable qui est le maître absolu de la matrice. Le créateur de la matrice, c'est Dieu. Et vous savez, quand Dieu crée quelque chose, tout ce que Dieu crée, Dieu l'a créé pour un but. La Bible dit, et ce but-là, le but pour lequel Dieu crée toute chose, c'est par rapport à lui-même. Ok? Dieu est le sens, il est la référence, il est le repère de toute chose. Dieu, c'est l'absolu. Comme je le disais souvent dans ma vidéo, j'ai dit, Dieu n'a pas la vérité, il est la vérité. Dieu ne pratique pas la sainteté, il est lui-même la sainteté. Dieu n'a pas la justice, il est lui-même la justice. Dieu n'a pas la vie, il est lui-même la vie. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Dieu est la référence de toutes choses. Tout ce qu'il crée, c'est par rapport à lui, c'est pour sa gloire. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est pour cela que c'est pour cela, comme je le disais, le but de l'homme dans la matrice, c'est de servir Dieu et Dieu seul. Parce qu'il est la référence, il est la définition de toute chose. Donc, ce que le diable essaie de faire aujourd'hui, c'est de pousser les hommes à ignorer l'existence de Dieu, à ignorer l'existence de leur Créateur. Et parce que plus tu te sépares de ton Créateur, plus Satan sait qu'il pourra mieux te manipuler, il pourra mieux te détruire, il pourra mieux te contrôler, parce que ta vie n'aura pas de sens, ta vie n'aura pas de repère, parce que le sens de la vie et le repère de toute chose se définit par rapport à Dieu, par rapport au seul Elohim d'Israël. Alléluia. Donc Dieu est le créateur de la matrice. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Tout n'a de sens que par rapport à lui. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos, je dis, l'univers est christocentrique. Tu enlèves Dieu dans le monde, tu enlèves Dieu dans ta vie, tu enlèves Dieu dans ton existence, et ton existence ne sera que vanité des vanités et néant. Alléluia. Donc Dieu crée la matrice pour sa gloire, de façon souveraine, parce qu'il a un objectif. Et pourquoi il a créé la matrice? C'est parce qu'il voulait réellement permettre à l'homme, il voulait créer l'homme à son image, pour que l'homme puisse dominer, l'homme puisse régner, l'homme puisse gouverner le monde. Ok, en se basant sur ses principes, en se basant sur sa volonté. Et ça, nous voyons cela clairement dans le premier livre de la Bible. Ok? Donc, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça, c'est une des preuves que le créateur de la matrice, c'est Dieu. Verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Donc l'objectif de Dieu, quand il crée la matrice, c'est pour permettre à l'homme de gouverner cette matrice, d'être le maître de la matrice, d'être en un mot comme le Seigneur de la matrice, et de diriger la matrice. Parce que l'homme étant créé à l'image de Dieu, ok, s'il se connectait à Dieu, il allait vivre éternellement. Il allait être le maître absolu de la matrice. Mais malheureusement pour l'homme, l'homme va être dupé. Comme plusieurs personnes aujourd'hui sont dupées par le diable. Satan change les priorités de la vie. Satan change la trajectoire de la vie, en les poussant à vivre pour des choses qui sont éphémères, pour l'argent, pour la gloire, pour la politique, pour le pouvoir, pour l'honneur, pour beaucoup d'autres choses. Alléluia.
L'homme a été dupé. Donc Satan, lui, dans sa jalousie, il voulait aussi prendre le contrôle de la matrice. Il voulait, puisque lui, il avait perdu la place qu'il avait auprès de Dieu. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé du diable, son origine, son but et sa fin. Donc vous pourrez regarder cette vidéo qui s'affiche pour vraiment comprendre qui est le diable, d'où il vient, quel est son but et quelle est sa fin. Ok, donc Satan ayant perdu sa position dans le ciel, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu pousser aussi l'homme à se rebeller contre Dieu. Il a voulu aussi pousser l'homme à pécher contre Dieu et à prendre le contrôle de la matrice. C'est pour cela que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, quand le diable vient tenter Jésus, il dit à Satan, il dit pardon à Jésus, je te donnerai tout la gloire de ces royaumes, je te donnerai tous ces royaumes et la gloire parce qu'elle m'a été donnée. Mais qui lui a donné? C'est Adam. L'homme qui était le maître de la matrice à partir du moment où l'homme a péché. L'homme a remis le contrôle de la matrice, le contrôle de sa vie à Satan. C'est pour cela que dans la vidéo précédente, je disais que le péché est ce qui donne le pouvoir au diable dans la matrice. Est ce qui donne le pouvoir au diable sur la vie des hommes. Tous ceux qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, sont des fils du diable et sont contrôlés par le diable. Qu'ils soient conscients ou bien qu'ils ne soient pas conscients. Les hommes doivent savoir que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et à partir du moment où tu es esclave du péché, ok, tu es fils du diable, tu es contrôlé par le diable. Satan est ton maître. Donc le péché est un facteur, la vie de péché, la pratique du péché est un facteur très important dans la matrice. Nous avons vraiment besoin de savoir cela. Maintenant, quand je parle de fils du diable, c'est pas la peine de me lancer des pierres. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas quand tu leur dis certaines vérités. Quand on dit fils de Dieu, quand on dit fils du diable, il y a les gens qui sont tout de suite choqués, qui vont dire, ah oui, mais tu manques de respect aux gens. Comment tu peux appeler des gens fils du diable? Quand je dis fils du diable, je ne suis pas en train de dire que vous êtes les enfants biologiques du diable. Personne n'est un enfant biologique du diable. Tous les hommes que nous voyons naturels, ils ont une mère, ils ont un père. Ce sont des hommes créés à l'image de Dieu. Ils ont un corps, ils ont une âme, ils ont un esprit. Mais quand on parle de fils du diable, on est en train de parler de fils spirituel du diable. Voilà, fils spirituel du diable. Et nous voyons cela clairement dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8. Voilà un texte que j'aime souvent lire, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître. Regardez le verset 10. Ok, qui est très intéressant. La Bible dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est par quoi? La Bible dit c'est par là. Vous savez, personne ne peut admettre qu'il est enfant du diable. Voilà. Mais le fait que tu refuses qu'on t'appelle enfant du diable, c'est pas ça qui va faire que tu es enfant du diable ou que tu ne seras pas enfant du diable. C'est la vie que tu mènes. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Et celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Ça dit que c'est pas quelqu'un qui se plaît dans le péché, c'est pas quelqu'un qui aime le péché, c'est pas quelqu'un qui vit dans le péché. Parce qu'il ne pratique pas le péché. Et l'image qu'on peut prendre, c'est l'image du chat et d'un pourceau. Le chat est un animal qui de façon naturelle n'aime pas la boue, il n'aime pas la saleté. C'est un animal propre. Même s'il lui arrive par hasard de tomber dans la boue, son premier réflexe, c'est de sortir de cette boue.
parce que ce n'est pas sa nature. Pourtant, quand vous prenez un pourceau ou bien un porc, mais c'est un animal qui est sale. La saleté fait partie de sa nature, de son train de vie. Il se plaît dans la boue, il nage dans la boue, il vit dans la boue. Donc ça c'est l'image de quelqu'un qui est fils du diable, qui est ici l'image du porc ou d'un pourceau, et l'image du chat, propre, un animal pur, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est l'image. Voilà. Donc le pourceau, qui est un animal ici, qui aime la saleté, qui aime le péché. Donc, on dirait quelqu'un qui aime le péché, qui se plaît dans le péché, est fils du diable. Et puis le chat, c'est un animal qui est propre. Il aime la sainteté, il aime la pureté, fils de Dieu. Donc, on reconnaît un fils de Dieu par la vie de pureté et la vie de sainteté qu'il mène. Et on reconnaît un fils du diable par la vie de péché, par la pratique de péché qu'il mène. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Donc, dans la matrice, vous avez donc deux groupes de personnes. Vous avez les fils de Dieu, vous avez les fils du diable. Et ils constituent en même temps deux armées. Vous avez les fils de Dieu, eux, ils sont conscients qu'ils sont fils de Dieu. Quand vous voyez un vrai chrétien, c'est un choix qu'il a fait. Il est conscient qu'il sait Dieu, il est conscient qu'il suit Dieu. Il n'est pas dans l'ignorance. Mais le problème, c'est que Satan étant le rusé, étant le malin, ceux qui sont ses enfants, il y a d'autres qui ne sont même pas conscients qu'ils sont des fils du diable. C'est vrai que vous avez, parmi les fils du diable, vous avez ceux qui sont conscients, qui savent qu'ils servent le diable en âme et conscience. Donc, ils ont un agenda, ils sont possédés par des démons, comme on l'a vu au début, ces grandes célébrités qui font des pactes, il y a des esprits qui prennent le contrôle de leur vie, qui les possèdent et qui les poussent vraiment à vivre une vie de perversité et en même temps qui leur donnent des talents, des capacités, des habilités à faire des choses, à chanter, à danser, à faire des choses qui souvent le commun des mortels ne peut pas faire. Quand cette femme-là chante, tu dis ouais, ça dit que toi-même tu es émerveillé, mais c'est pas elle qui chante. En un mot, cette capacité que ce monsieur-là a à chanter de cette manière, c'est pas seulement naturel, c'est démoniaque. Il y a une onction et une puissance démoniaque qui réellement travaille avec lui pour qu'il soit capable de produire de telles performances. Donc vous avez des gens qui sont conscients. Et le problème, c'est que la grande majorité, que nous pouvons appeler ici la foule, qui sont dans l'ignorance, mais qui sont fils du diable, de façon inconsciente. Voilà. Et Satan s'arrange pour pouvoir les maintenir dans cette vie de péché, dans cette vie de rébellion. Ils vivent pour l'argent, ils vivent pour la gloire, ils vivent pour le succès matériel, pour toutes sortes de choses. Ils vivent pour le sexe, ils vivent pour beaucoup d'autres choses. Mais ils sont fils du diable, sans le savoir. Et donc, dans la matrice, vous avez deux forces qui travaillent. Vous avez aussi deux armées qui travaillent. Une armée invisible et une armée visible dans le camp de Satan. Dans le camp de Dieu aussi, vous avez une armée visible et une armée invisible qui travaillent. Donc, dans l'armée invisible, vous avez les esprits mauvais, vous avez Satan, vous avez les démons, vous avez les puissants que vous ne pouvez pas voir. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 233, en citant la citation de Benjamin Disraeli, le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. Vous comprenez? Le monde est gouverné par de tout autre personnage. Donc, ne pensez pas, comme je le disais, que ceux qui gouvernent le monde, non, non, non. Il y a une armée spirituelle qui transcende les hommes, que nous ne voyons pas, qui sont invisibles. Seuls les gens qui sont des initiés perçoivent ce monde, peuvent réellement voyager dans ce monde. Même quand les gens font des voyages astrales, vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'ils se projettent dans une dimension du monde invisible.
Même quand les sorciers travaillent, ils se projettent dans une dimension du monde invisible. Le monde invisible est vaste et ça a plusieurs compartiments. C'est pas n'importe qui voit Satan. C'est pas n'importe qui discute avec Satan. C'est pas n'importe qui assiste aux réunions du diable. Ok? Donc ça c'est parce qu'il y a plusieurs dimensions. De la même manière que tu peux dans un pays, mais tu peux ne jamais voir le président de la République. Voilà. Ok, tu peux rencontrer peut-être ses ministres, ses sous-lieutenants, mais rencontrer le président de la République, c'est pas une évidence. Parce que ça, c'est l'autorité suprême dans un pays. Donc, voilà comment le diable aussi, il est très organisé. Son armée aussi est très organisée. Donc, la Bible nous donne une liste. Nous n'avons pas lutté contre le chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, donc vous avez une hiérarchie démoniaque qui travaille. Et les démons, il y a plusieurs types de démons, différents degrés de puissance, d'esprits mauvais, ok, qui travaillent dans ce monde. Donc, les gens souvent font appel à ces esprits-là pour les aider à diriger, pour les aider à gouverner, pour les aider à influencer, pour les aider à régner dans des domaines bien spécifiques, à impacter les hommes et souvent même à envoûter les hommes. Amen. Frère, tout n'est pas simple. Quand vous voyez souvent des gens, surtout dans le domaine de la politique, qui sont capables de parler, et vous voyez les gens sortent pour les suivre, même si c'est pour aller se faire tuer, prendre des balles, ils sont capables de sortir comme des animaux, sans réfléchir, parce que leur leader a fait appel à eux. Ce n'est pas des choses qui sont simples. Voilà. Même quand vous allez souvent dans certaines églises où vous voyez des pasteurs, malgré qu'on dise que ce pasteur-là vit dans l'adultère, malgré qu'on dise que ce pasteur-là a commis un meurtre, malgré qu'on dise que ce pasteur-là réellement est un homosexuel, vous allez dans son église est remplie. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est simple? Il y a beaucoup d'enchantement, beaucoup d'envoûtement. Souvent même les églises sont des choses travaillées sur le plan mystique. Ce n'est pas des églises, ce sont des synagogues de Satan. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets pied dans ces églises, si tu n'es pas quelqu'un qui est un véritable fils de Dieu, tu es pris par leur envoûtement, par leur enchantement. C'est pour cela que faites attention à là où vous envoyez vos enfants. Dans quelle église votre épouse s'en va ou bien votre époux s'en va. Quelle est la communauté chrétienne, communauté chrétienne qu'il ou qu'elle fréquente. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine spirituel pour contrôler les âmes des hommes. Alléluia. Donc, il y a, frère, la matrice est vraiment très très organisée et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matrice. Donc Satan a une armée. Donc invisible. Une armée visible. Les célébrités, les gens qui signent des pactes avec lui, qui font appel aux démons qui les possèdent, qui travaillent pour gagner les âmes des hommes. Vous avez aussi Dieu. Dieu aussi a une armée. Les anges qui sont encore plus puissants, plus nombreux. Mais le problème c'est que Dieu lui n'est pas dans la fausseté. Dieu ne s'impose pas à l'homme. Dieu ne va pas venir te tromper. Suivre Dieu, ce n'est pas toujours une vie de facilité. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas dans la ruse, dans la manipulation, dans la fausseté. Donc ceux qui le suivent sont très peu. Ils sont très peu. Ils sont très peu. Donc vous avez des vrais hommes de Dieu, des pasteurs qui travaillent pour le Seigneur, qui vivent, qui prêchent la bonne nouvelle, qui essaient aussi de tout faire pour arracher les armes, pour gagner aussi des armes pour leur maître. Donc c'est un combat qui est mené. Un combat dont l'enjeu est le salut des âmes. Mais le problème c'est que l'armée de Dieu est une armée qui est très puissante. Invincible d'ailleurs. La vraie armée de Dieu. Je ne parle pas de vos fausses églises, je ne parle pas de vos faux pasteurs, je ne parle pas de vos faux chrétiens. Je ne parle pas des faux chrétiens. Je parle des vrais chrétiens qui constituent l'armée véritable de Dieu. Satan n'a pas de pouvoir sur eux. Satan n'a pas d'autorité sur eux. Eux aussi travaillent pour gagner des armes à leur maître. Ils ne sont pas dans ce monde pour chercher
la gloire. Ils ne sont pas dans ce monde pour chercher la célébrité. Ils ne sont pas dans ce monde pour qu'on les acclame, pour qu'on les applaudisse. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à gagner des âmes pour le maître. Et à vivre et à servir le maître. Le monde invisible influence la matrice. Donc, les anges de Dieu travaillent dans la matrice. Ils sont envoyés souvent en mission pour protéger les vrais chrétiens dans la matrice. Voilà. Le Saint-Esprit est dans la matrice. Il remplit les vrais chrétiens qui réellement font des exploits, prêchent la parole de Dieu, annoncent la bonne nouvelle pour que les âmes qui sont dans la matrice, qui sont aveuglées par le diable, puissent changer de maître, puissent changer de camp, venir chez leur vrai créateur, celui qui a créé la matrice. Donc c'est un combat terrible. Les démons s'y rentrent dans la matrice. Ils sont aussi invoqués dans la matrice. Ils possèdent aussi des gens dans la matrice. Donc il y a une guerre invisible qui se passe dans la matrice, que l'œil qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alléluia. C'est pour cela que, comme je le disais dans la première vidéo, nous avons vraiment besoin de combattre le bon combat, de nous lever dans la prière, d'avoir une vie de prière, une vie d'intercession. Parce que l'enjeu, elle est grande, l'enjeu est vraiment grand. Le diable ne s'amuse pas. Il travaille avec beaucoup de personnes. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, Satan, dans sa stratégie, pour pouvoir gagner encore le plus de monde, il envoie ses agents, se font passer pour des serviteurs de Dieu, pour des prophètes de Dieu, pour des serviteurs de Dieu, pour encore gagner des âmes du côté de Dieu, entre guillemets. Donc, parce que Dieu, lui, n'est pas dans le faux. Dieu ne séduit pas, Dieu ne trompe pas. Donc, vous n'allez jamais voir un vrai enfant de Dieu aller dans le camp du diable pour se faire passer pour un mystique dans le but de gagner des âmes pour Dieu. Non. Mais par contre, Satan, lui, comme il sait qu'il est dans le mal, parce que lui, il n'y a pas de principe avec lui. Il sait que c'est fini pour lui. Donc, pour lui, tous les coups sont permis pour gagner des âmes. Donc, il envoie souvent ses marabouts, ses féticheurs, ses mystiques, les francs-maçons. Vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont des francs-maçons. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans la cabale. Dans un autre mystique occulte. Voilà. Donc ils viennent, ils citent le nom de Jésus, ils parlent de Jésus. Mais derrière tout ça, c'est juste un langage. Mais en réalité, leur objectif, c'est qu'ils viennent là pour gagner les âmes pour leur maître. Les âmes des soi-disant chrétiens, entre guillemets. Donc, ils vont venir vous annoncer un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile du salut. C'est l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile du développement personnel. C'est l'évangile du coaching. C'est l'évangile de l'argent, de la prospérité, de l'élévation, du mariage, de la gloire, de la richesse. Un évangile frélaté. C'est même pas un évangile en réalité. C'est une contrefaçon du véritable évangile de Dieu. Donc il déforme la parole de Dieu dans le but de gagner et de maintenir les chrétiens dans une bulle, les séduire et les tromper pour gagner leurs âmes. Jésus l'a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils vont séduire beaucoup de personnes. Et tout ça, c'est un prélude. C'est-à-dire que c'est vraiment un début. C'est comme un premier pas vers la plus grande séduction qui arrive lorsque l'Antichrist va venir dans ce monde. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir un peu la mise en place de son système, la mise en place des faux prophètes, la mise en place de ces agents qui ont infiltré beaucoup d'églises, des francs-maçons, des mystiques, des homosexuels, des satanistes, voilà, qui se font passer pour des pasteurs, qui ont le langage, qui parlent de Jésus, qui parlent de prospérité, d'élévation. Quand vous écoutez leur message, c'est un message matériel. Quand vous écoutez leur évangile, c'est un évangile terrestre. Il ne prépare pas votre esprit à vivre pour l'éternité. Voilà. Mais tous, vous allez voir 80, parce qu'ils sont vraiment malins. Il ne peut pas tout le temps venir vous parler des choses matérielles. Donc de temps en temps, il essaie d'équilibrer un peu son message en vous parlant du ciel, du retour de Jésus. Mais quand vous prenez 80-90% de leur enseignement, c'est quoi? Ce sont les choses terrestres. Ils vous vendent les choses de la terre. Pour que vous puissiez être séduits dans la matrice et demeurer
dans le péché. Frère, il y a des réalités. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'amuser. Mais nous devons aussi savoir que la matrice va prendre fin. Voilà, la matrice n'est pas éternelle. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde éphémère. Un monde qui est là pour un temps, parce que le jour arrive où la matrice sera détruite. Mais avant que cette matrice ne soit détruite, le monde va passer par de grandes phases. Ok, surtout une phase qui sera la phase de la fin. Donc nous allons assister à la mise en place d'un gouvernement mondial. Il y aura un homme qui va venir, qui sera plus, je vais dire qu'il y aura une telle influence. Même Adolf Hitler n'a rien fait. Je vous dis, l'impie qui arrive, Adolf Hitler sera vraiment très petit devant lui. Très petit. Adolf Hitler, lui, il arrivait à contrôler tout un pays, ou bien même une bonne partie d'un continent. Mais l'homme impie qui arrive, le fils de la malédiction, qui sera en fait le fils du diable, l'incarnation du diable sur terre, parce que Satan va lui donner autorité et pouvoir sur terre. Ce monsieur-là, lui, il va contrôler, il va influencer le monde. Et tous les démons de la terre. C'est pour cela que ça sera une période très dangereuse, parce que tous les démons de la terre, tous les démons qui travaillent dans la matrice et qui influencent la matrice seront à sa disposition pour contrôler et influencer les hommes. Alléluia. Frère, ce qui s'en vient n'est pas un jeu. C'est pour cela que nous avons le devoir d'être attachés à Dieu, d'être accrochés à Dieu et de tout faire pour faire partie du camp de Dieu et pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que l'apparition de cet impie, nous allons lire le passage. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit ceci, à partir du verset 7, il dit, nous pouvons commencer à partir même du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc l'esprit de l'Antichrist a commencé à agir depuis des milliers d'années. C'est pour cela que, comme je le disais dans la vidéo précédente, quand Daniel voit les royaumes, les quatre grands royaumes qui vont réellement régner sur ce monde, il les voit sous la forme de bêtes. Mais ce sont tous des bêtes. Et même quand on vient dans l'Apocalypse, la Bible dit, Apocalypse chapitre 13, il dit, je vois une bête monter de la terre. Je vois encore une seconde bête. Non, je vois d'abord une première bête monter de la mer. Je vois ensuite une seconde bête monter de la terre. Ce sont tous des bêtes. Mais toutes ces bêtes-là, depuis des milliers d'années, ils sont en fait contrôlés par l'esprit du diable, influencés par l'esprit du diable. Ok? Et donc à la fin des temps, celui qui va venir aussi, qui est l'Antichrist, il sera aussi contrôlé et influencé par le diable. Mais il y a quelqu'un qui le retient, parce que vous savez, même étant dans la matrice, celui qui contrôle, comme je dis, le maître absolu de la matrice, ce n'est pas le diable. C'est vrai que le diable, il est le maître dans une certaine mesure, mais il n'est pas le maître absolu de la matrice. Parce qu'il n'est pas le créateur de la matrice. Le maître absolu de la matrice, c'est le créateur de la matrice. C'est lui qui connaît pourquoi il a créé la matrice et il est souverain. Il fait ce qu'il veut dans la matrice. Donc, il va permettre... Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est par sa présence, c'est le Maître, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui empêche et qui a toujours empêché le diable de permettre à l'esprit de l'Antichrist de posséder une personne et de contrôler ce monde. Parce que Dieu a un temps pour toutes choses. Donc, Dieu a fixé un temps. Et ce temps-là, c'est vers ça que nous sommes en train de partir, parce que nous sommes en train de partir vers la fin. Nous sommes en train d'aller vers la fin de la matrice, vers la fin du monde. Donc, la Bible dit, il faut que
vous savez celui qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, frère, ça c'est aussi une preuve pour dire que le diable n'est pas le maître absolu. Le diable ne contrôle pas le temps. Si ça tenait qu'au diable, il y a longtemps, l'Antichrist était déjà venu dans ce monde pour régner sur ce monde. Mais Dieu refuse cela. Le Saint-Esprit dans le monde bloque beaucoup de projets de Satan pour que le projet de l'homme impie puisse réellement s'accomplir vers la fin des temps. Ok, c'est pour cela qu'ici la parole de Dieu dit nous, maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Vous avez le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Un mystère, c'est un secret que tu ne peux jamais savoir si cela n'était pas dévoilé, si cela n'était pas révélé par Dieu. Alléluia. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, le mystère du péché. C'est le fait que le diable, à la fin des temps, va envoyer son fils, l'Antéchrist, l'homme impie, qui va réellement gouverner, contrôler ce monde. C'est un mystère. Et Dieu révèle ces choses à ses serviteurs pour réellement préparer son église et que ses enfants sachent ce qui s'en vient. Le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vient dans ce monde. Et avec l'église qui est son épouse. Ça, c'est le mystère de la piété. Et donc, il y a le mystère de la piété. Et quel est le mystère de la piété? Ici, nous voyons, il dit, 1 Timothée 3,7 nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, Jésus, Dieu fait chair, manifesté dans sa chair, Dieu venant dans la matrice dans ce monde, ça c'est le mystère de la piété. Et la Bible dit que ce mystère est grand. Et vous avez également un autre mystère qui est le mystère de l'iniquité. Et cette fois-ci, c'est l'Antichrist, c'est le fils du diable qui se manifeste en chair, qui vient dans ce monde pour aussi influencer, contrôler la matrice. Vous avez Satan copie Dieu. Avec Dieu, tu as le mystère de la piété. Et avec le diable, tu as le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc l'Antichrist sera détruit simplement par le souffle de la bouche du mystère de la piété. Ça veut dire qu'il n'y a même pas match entre le diable, entre le camp du diable et le camp de Dieu. Comme je le disais une fois, j'ai dit, Jésus n'est pas l'égal du diable. Satan, Jésus ne va pas faire... Voilà. Par le souffle de sa bouche, le fils de l'impie sera détruit. Ok? Voilà. Il dit, alors paraîtra, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous comprenez? La Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers. C'est pour cela que je dis que l'homme impie qui arrive, Adolf Hitler, sera petit. Toute la puissance, tous les miracles, toutes les signes de la séduction pour réellement prendre le contrôle de la matrice pour un temps. C'est pour cela que, frères, nous devons nous préparer, nous devons craindre Dieu, nous devons nous sanctifier. Parce que lorsque, vous avez tout ce que nous voyons dans le monde, Satan attend une seule chose. Le jour que l'église sera enlevée, c'est fini. Tout va s'accélérer. Le gouvernement mondial va se mettre en place. Le contrôle du monde va commencer. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pour cela qu'il est temps de craindre Dieu, de vivre pour lui. Et donc, vous voyez, même quand nous regardons un peu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout peut basculer à n'importe quel moment.
Voilà. Et quand nous regardons un peu tout ce qui est en train d'être fait, les puissants des ténèbres, le diable et les démons veulent conduire le monde dans un chaos. Un chaos peut-être économique, ou bien une grave guerre avec beaucoup d'impact, pour leur permettre en fait d'arriver à leur but ultime, qui est la mise en place d'un gouvernement mondial. Vous comprenez? Voilà. Parce que ceux qui travaillent pour l'avènement de l'homme impie, ils ont un agenda. Comme je le disais dans la première vidéo, ce sont les foules qui sont manipulées. L'opinion des gens qu'on manipule. Mais les gens savent où ils s'en vont. Donc, quand nous regardons un peu, les gens veulent créer soit une grave crise économique qui va faire que le monde entier va être plongé dans un chaos, dans une misère, dans une confusion. Les gens vont perdre tout. Voilà, leur argent, leur propriété, tout. Une grave crise économique qui va affecter le monde entier, ou bien une guerre qui va réellement affecter le monde. Et puis après, on pourra facilement justifier la mise en place d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial. Voilà. En jouant sur le fait que oui, c'est parce qu'on est divisé, c'est parce que chacun dans son pays, chacun défend ses intérêts, qu'on a tous les problèmes, les guerres, la misère. Donc unissons-nous, mettons en place un gouvernement mondial. Et là, comme ça, on va se considérer comme des citoyens du monde. Voilà. Après la Première Guerre mondiale, ils ont mis en place la Société des Nations. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis en place l'ONU. Et quand vous regardez l'ONU un peu, ce sont les prémices, ok, de la mise en place d'un système de gouvernance mondiale, d'un gouvernement mondial. Donc s'il y a une autre grave crise qui se déclenche, que ce soit une guerre ou bien une grave crise économique, on va aboutir à la mise en place d'une gouvernance mondiale, d'un gouvernement mondial. Et de plus en plus, vous entendez beaucoup de politiciens le dire, non, les problèmes du monde sont vraiment des problèmes mondiaux. Donc il faut vraiment des efforts, il faut qu'on mette tout ensemble, il faut qu'on mette en place une gouvernance mondiale pour régler les problèmes du monde. Voilà. Les gens n'ont plus peur de parler de nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial. Moi, c'est voir ce qui me fait rire, c'est de voir que même des païens, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas au fait des prophéties bibliques, ils mènent les enquêtes et ils se rendent compte que les élites qui sont dans ce monde veulent mettre en place un gouvernement mondial. J'avais fait même une vidéo, j'avais joué le fruit des recherches d'une femme qui n'est pas chrétienne, hein. Elle s'appelle Valérie Bugotte. Et elle nous fait comprendre que les gens veulent mettre en place, ils créent le chaos parce qu'ils veulent mettre en place un gouvernement mondial. Donc ils appellent ça le chaos constructif, pour mettre en place un gouvernement mondial. Ok. Et elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, ces gens qui veulent faire ça, ils veulent faire advenir le Messie. Qui a pu accroître leur emprise sur l'organisation économique, d'une part interne aux États, dans un premier temps, ensuite internationale, et ça, là, on arrive au XXe siècle, hein, pour maintenant avoir des velléités de créer un gouvernement mondial. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter, en plus d'avoir ce gouvernement mondial? Une chose est d'avoir un pouvoir officieux, et une deuxième chose est de montrer au grand jour un pouvoir officiel, parce que vous n'avez plus de compte à rendre à personne, vous pouvez agir au grand jour, donner des ordres sans avoir à vous justifier, etc., etc. Alors, et puis il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur Messie. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là, le fait que ce sont des messianistes, effectivement, tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent
une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos. Ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert, dans leurs intérêts, bien entendu. Hein. Alors que là, de façon manifeste, il y a en arrière-plan une volonté de destruction pour arriver à ce que eux estiment être le paradis sur Terre, en fait. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Vous avez le patron de la Banque d'Angleterre, McCartney, même pas le prénom que les Beatles, mais c'est un autre, qui a prononcé un discours qui est sur le site de la Banque d'Angleterre, où il appelle à mettre en place une monnaie mondiale aux dépens du dollar, ajoutant que cela ne se fera pas sans heurts. Ça, c'est la formule ouatée pour dire ça va se faire dans un bordage généralisé, pour mettre en place une monnaie mondiale dématérialisée. Et maintenant, je vous donne l'expression exacte qu'il utilise. Une monnaie synthétique, hégémonique. Alors, dans mon livre, donc Archives du mondialisme, je montre qu'il y a cette volonté de gouvernance mondiale liée avec monnaie mondiale. Et je présente en particulier les propos de la revue The Economist, qui annonçait à l'horizon 2018, dans une revue de 1988, une monnaie mondiale, Phoenix, ou un autre nom, peu importe, et des documents aussi de The Economist qui présentent un projet en 1990 d'une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Et chose très intéressante, vous avez l'Union européenne accolée à l'Amérique du Nord avec l'Angleterre qui fait le lien. Et le Brexit rentre dans cette catégorie. Et vous avez des blocs Eurasia, Confuciania pour la Chine, Hinduland pour l'Inde, Islamistan pour le monde musulman. Et ce projet donc va de pair avec la monnaie mondiale, et il faut rappeler, et c'est ça que j'explique dans ce livre, que ces projets actuels, défendus entre autres par la City de Londres, s'appuient sur des idéaux anciens. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les... Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. D'abord, il y a une chose qui peut se faire en 24 heures. Fusionner le Conseil de sécurité, le G20 et le Comité monétaire du Fonds monétaire international. C'est-à-dire les trois instances clés. Le gouvernement mondial. C'est tout simple. Si aujourd'hui vous fusionnez G20 et Conseil de sécurité, vous avez un gouvernement mondial efficace. Si vous y mettiez le Fonds monétaire, vous avez un instrument d'action. C'est très simple. Ça peut se décider en 24 heures. Et souvent, vous avez, nous les chrétiens, on dort. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, la matrice n'est pas un jeu. C'est pour cela que nous devons vivre, nous devons adorer et servir Dieu seul. Dans la matrice, nous devons adorer et servir Dieu seul. Comme Jésus l'a dit. On n'est pas là pour vivre pour les choses éphémères. Pour l'argent, pour la gloire, pour les plaisirs de ce monde. On n'est pas là pour ça. On les utilise de façon honnête, de façon naturelle. Mais ce n'est pas ça le but de notre vie. Ce n'est pas ça le pourquoi de notre existence. Alléluia. Et donc, quand ce gouvernement mondial va être mis en place, à la fin, il aura le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui va réellement venir mettre fin au gouvernement mondial, ce que les gens appellent souvent la guerre d'Armageddon, dont je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisqu'on a déjà parlé de toutes ces choses-là quand on faisait l'étude sur le livre de l'Apocalypse, donc je vais aller un peu vite. Et donc, quand le gouvernement mondial va être mis hors d'état, de nuit, nous allons vivre sur cette terre, dans cette matrice, un règne de 1000 ans. Avec le Fils de l'homme, avec la parole faite chair,
présent sur cette terre. Entre guillemets, en chair et en os. Voilà. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est la parole, va descendre dans ce monde. Et il va mettre fin au règne de l'Antichrist, à ce gouvernement mondial qui va se terminer et dont le règne serait un règne de chaos et de confusion. On en a parlé beaucoup dans notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Et quand Jésus va venir mettre fin à ce règne-là, maintenant va débuter le véritable nouvel ordre mondial. Le véritable nouvel ordre mondial. Le véritable nouvel ordre mondial, c'est avec le prince de paix, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth, et il va établir dans ce monde son gouvernement et un règne de 1000 ans. Dans la matrice, c'est pas ailleurs. Donc la matrice ne va pas être détruite de sitôt. Hein. Voilà, c'est vrai que j'ai dit bientôt la matrice va prendre fin, mais tout ça c'est dans un chronogramme. Alléluia. Et donc à la fin du règne de 1000 ans, maintenant, les choses éternelles vont vraiment commencer, parce que là, on va rentrer dans ce que la Bible appelle la résurrection des morts. C'est-à-dire que tous ceux qui ont existé dans cette matrice, qui ont vécu dans cette matrice, pour eux-mêmes, pour le péché, pour leur propre gloire, pour la célébrité, pour des choses éphémères, ils vont revenir à la vie. Ils vont tous revenir à la vie. Tous ceux qui ont vécu dans la matrice, ils vont revenir à la vie. Ils seront ressuscités. Mais eux, leur résurrection, ça sera la résurrection pour être jugés. Parce que tous ceux qui meurent aujourd'hui vont dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. En un mot, l'enfer, où ils souffrent. Ils payent dans une certaine mesure la vie qu'ils ont menée sur cette terre loin de Dieu. Mais ils vont être ramenés à la vie. Ils vont réintégrer leur corps. C'est-à-dire que tous leurs corps qui ont été enterrés, qui sont devenus poussière, tout cela, ils vont être ressuscités, ils vont réintégrer leur corps. Et la Bible dit que des livres vont être ouverts. Il y a le livre de la vie et il y a des livres. Le livre de la vie de chacun. Et la Bible dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Pourquoi les gens seront jugés selon leurs œuvres? Les gens ne seront pas jugés selon leurs œuvres pour dire tu t'en vas au paradis. Non, 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 non. Ils sont tous des morts, condamnés pour l'éternité. Donc, quand ils reviennent à la vie, quand Dieu les ramène à la vie, quand Dieu les ramène dans leur corps, et qu'il les juge selon leurs œuvres, c'est pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils s'en vont à l'enfer, mais pour qu'ils puissent savoir le degré de punition qu'ils méritent. Parce que Seigneur, frère, ne nous trompons pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Voilà. Celui qui a tué des milliards de personnes, et puis celui qui a peut-être vécu dans la fornication, dans l'adultère, c'est vrai ce sont des péchés, et tous vont à l'enfer. Mais ils n'auront pas le même degré de punition. Même dans l'étang de feu et de soufre, il aura différents degrés de punition, il aura différents degrés de souffrance en fonction de l'étendue du péché et du dégât que tu as causé dans ce monde. De la vie de péché, ou bien de la profondeur de péché dans lequel tu as vécu. Différents degrés de punition. Dieu est juste, c'est-à-dire que même Dieu est tellement juste que même ceux qui vont à l'enfer, il sera juste dans la punition. Amen. Ils seront tous jetés dans les temps de feu, mais même étant dans les temps de feu, différents degrés de punition. Il y a même des gens qui ont souvent, je parle des vrais témoignages des gens. Je ne parle pas des menteurs. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans les gens qui disent qu'ils sont allés au paradis, qu'ils sont allés visiter l'enfer. Il y a beaucoup de mensonges. Moi, il y a des témoignages quand je regarde, c'est du trash. Je ne considère pas ça. Mais il y a des gens, quand vous regardez leurs témoignages, c'est conforme à la parole de Dieu. Et même quand ils rendent leur témoignage, vous voyez qu'effectivement, quand Dieu leur fait la grâce d'aller expérimenter le séjour des morts, eux-mêmes ils voient qu'il y a différents degrés de punition.
Alléluia. Donc ils seront jugés selon leurs œuvres pour qu'ils soient réellement récompensés. Jésus a dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et il dit, car je reviens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc tous les chrétiens qui prêchent le salut éternel, qui mènent une vie de débauche, qui mènent une vie d'ivresse, qui vivent dans la fornication, dans l'adultère, qui se reconfortent, le salut est éternel. Je vais t'encourager. La Bible dit que celui qui est souillé se souille encore. Donc je vais te dire que les 2 copines que tu as, ce n'est pas beaucoup. Il faut avoir 20 copines. Les 5 gars que tu gères, ce n'est pas beaucoup. Il faut avoir 15 gars. Ok? Souille-toi davantage. Et sois encore injuste. L'escroquerie que tu fais, il faut multiplier ça par 100. Ton degré d'escroquerie. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc tous les chrétiens qui vivent dans le péché, qui se plaisent dans le péché et qui disent que Dieu est bon, qu'ils sont enfants de Dieu, le salut est éternel, multipliez vos péchés. Je prêche la parole de Dieu. Mais il dit ceci. Il dit aussi que celui qui est saint, qu'il se sanctifie. Jésus a dit, vous seriez saints car je suis saint. Ok? Donc, tous ceux qui ont à cœur de se sanctifier, de craindre Dieu, de s'éloigner du mal, de dominer la pornographie, la masturbation, le mensonge, le vol, l'adultère, frères, sanctifiez-vous davantage. Craignez Dieu. Purifiez-vous. Éloignez-vous du mal. Que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Je prêche toujours la parole de Dieu. Maintenant, selon le choix que tu vas faire, il dit, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. En un mot, quand la matrice va finir, vers les derniers instants de la matrice, tu vas être ramené à la vie et le livre de ta vie, le livre de tes œuvres te sera présenté. Et c'est ça qui va te condamner. Voilà. Et comme je le disais une fois, j'ai dit, ce verset-là est placé à la fin de la Bible. C'est dans le dernier livre de la Bible, dans le dernier chapitre de la Bible. Dieu est en train de dire, si tu as lu toute la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et que tu es arrivé dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, et que tu n'es toujours pas convaincu qu'en tant qu'un chrétien, tu dois t'éloigner du péché, qu'en tant qu'un homme, tu dois t'éloigner du mal, Dieu t'encourage à vivre davantage dans le péché. Maintenant, si tu es convaincu que tu dois t'éloigner du péché, tu dois craindre Dieu, Dieu t'encourage à te sanctifier davantage. Vous savez, le Dieu que nous adorons, il ne force personne. Dieu ne force personne. Il a le pouvoir de forcer tout le monde, mais il ne va jamais le faire. Parce qu'il respecte la liberté de chacun. Il respecte le choix de chacun. Mais le choix que tu as, tous les choix que tu fais, ou bien le choix que tu fais, tu vas assumer les conséquences le jour de la résurrection de toutes choses, ou bien le jour de la résurrection des morts. Tu vas assumer. Alléluia. Donc après ce jugement dernier que souvent nous appelons le jugement du grand trône blanc, la matrice va être détruite. Le monde va être détruit. Amen. Et Dieu va rentrer dans un nouveau processus de création. C'est pour cela que Jean dit, je vois une nouvelle terre et un nouveau cieux. Et il y a beaucoup de passages qui nous font comprendre qu'à la fin des temps, la matrice actuelle dans laquelle nous sommes va être détruite et Dieu va créer un nouveau monde. Un monde où le spirituel et le physique va fusionner pour créer une seule éternité. Extraordinaire. Alléluia. Et donc après cette destruction et la création d'un nouveau monde, nous allons maintenant rentrer dans ce qu'on appelle l'éternité. Frère, et dans l'éternité, c'est un monde de joie, de paix, de bonheur, que nous ne pouvons même pas imaginer.
Et j'aimerais dire à tous ceux qui vivent pour l'argent, pour l'or, pour les plaisirs de ce monde. Frère, dans le monde qui arrive, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous les fils de Dieu, dans ce monde, on marche sur de l'or. L'or n'a pas de valeur au paradis. C'est de la poussière. On marche sur ça. Tous ceux qui vivent pour les miettes de ce monde, pour les billets de banque, regardez ce que les gens sont obligés d'aller faire à Dubaï. Quand j'ai vu certaines choses, j'étais scandalisé. Ça m'a mis 2 jours pour me remettre de ce que j'ai vu. J'ai même regretté d'être allé, par curiosité, même aller regarder ces abominations. 2 jours pour me remettre, parce que je n'en revenais pas. Comment des femmes, peuvent arriver à de telles choses pour de l'argent? Oh boy! J'étais dégoûté. Voilà. Ces filles qui se font appeler par des influenceuses qui vont vendre leur âme au diable pour avoir de l'argent, pour paraître, pour être célèbre. Elles deviennent des toilettes. Et souvent, ces gens de filles-là, elles voient simplement l'aspect matériel, mais elles ne savent pas que ce sont des rituels. Parce que les gens qui sont capables de faire, ce sont des rituels occultes. Tu es envoûté. Tu as vendu ton âme au diable. Tu ne le sais pas. Il y a des choses que les gens ne vont jamais vous dire. Vous prenez ça pour des jeux. Mais comme je le dis dans la matrice, les gens sont hautement spirituels. Voilà. Donc frère, dans l'éternité avec Dieu, nous marchons sur de l'or. L'or, c'est la poussière du ciel. C'est le goudron. On marche sur ça. Simplement pour vous dire, ça n'a aucune valeur. Voilà. Entre guillemets, quand je dis ça n'a aucune valeur. Parce que tout ce qui est dans le ciel a de la valeur. Mais c'est pour vous dire que, frère, vous savez, nous sommes dans cette matrice pointant. Le monde qui vient. Ça veut dire que tu vas te rendre compte que, oh Seigneur, c'est pour ces genres de choses-là qu'on se tuait sur la terre. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, étant dans la matrice, cette matrice-là, vivons pour la vraie matrice qui arrive, où nous aurons la joie, la paix, l'immortalité, la vie éternelle, avec Dieu, avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc voilà un peu ce que j'avais un peu à dire encore sur la matrice. J'ai résumé un peu l'histoire de la matrice et certaines choses qui se passent dans la matrice pour encore vous amener à comprendre certaines vérités spirituelles. Frères, nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans cette matrice. La seule personne que nous devrons servir, c'est Dieu. Nous sommes dans ce monde pour vivre, pour adorer et pour servir Dieu seul. Dieu seul. Rien d'autre. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Moi, je ne suis pas dans ce monde pour m'enrichir à n'importe quel prix. Je ne suis pas dans ce monde pour vendre mon âme au diable, pour vivre dans le péché à n'importe quel prix. Je ne suis pas dans ce monde pour vivre selon les priorités de ce monde. Voilà. La priorité pour moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a créé, de celui qui a créé la matrice. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. À la prochaine. Shalom.